Bonsoir mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que c'est un format que vous aimez beaucoup, mais non, ce ne sera pas ça. Je sais bien que vous aimez m'entendre bien râler, en train de fendre mon bois, mais non pas cette fois-ci. Vous savez, j'ai gagné en maturité, je me suis calmé, ou pas. Attendez, je vous pose là, voilà. Donc du coup, bon, c'est le 4e carcan, hein. Le 3e on l'a rempli hier. Et puis là, bon, je suis en train de fendre. Alors, j'avais dit que j'allais gérer avec les partenaires pour pouvoir fendre tout mon bois. Seulement, on en a fait tellement que je ne pouvais plus entreposer là. Ça m'aurait bouché mon accès avec le tracteur. Donc, du coup, j'ai décidé d'en fendre un peu, de manière à, voilà, à clarifier un peu tout ça. Et voilà. Mais donc, j'ai toute cette... enfin, bon, là, j'ai un très gros tas que je conserverai pour, à mon avis, une machine. Donc, on verra. De quoi je voulais parler? Donc déjà je vais vous montrer un peu comment est-ce que je fends. Alors bon, il y aura plein de choses à redire, moi je suis pas expert fendeur de bûches, mais je vais vous montrer, on va parler un petit peu comme ça. Déjà ce qu'on peut remarquer sur mon tas, c'est qu'il est monté un peu comme le cul, comme monté avec le cul, pardon. Mais ça s'explique de par le fait que c'est des arbres qui ont poussé de manière sauvage et qui du coup sont tout tortueux, et donc forcément après quand vous montez un tas de bois avec ça, et c'est le merdier. D'autant plus que c'est aussi pas simple que de les fendre, puisque du fait qu'ils ont tourné ils ont tourné en poussant, ils ont fait aussi plein de branches, enfin bon, c'est le merdier. Du coup, on comprend très bien pourquoi est-ce qu'une forêt, ça doit être suivi, parce que après le boulot derrière est un boulot monstrueux de titan. Hein, donc, pour ceux qui veulent faire sans permazou, je pense que ça serait une bonne idée que d'entretenir vos forêts, parce que sinon, derrière, c'est même pas la peine. Donc voilà. Donc oui, tout ça pour dire que les forêts ne sont pas entretenues pour rien, que ça a un intérêt pratique derrière et que ça facilite une tâche fastidieuse qui est le fait de fendre. Ensuite, donc il y a les essences. Donc nous, on a tombé en particulier du noisetier, du frêne, mais aussi beaucoup de pin et de sapin. Alors le noisetier, il n'y a pas vraiment de souci, hein, vous voyez, c'est beaucoup de petits bois comme ça. Les grosses sections, c'est assez rare de voir les fendre, mais ça se fend assez bien. Le frêne, c'est un plaisir. Là, non, ça c'est du boulot, ça. Hein. Mais j'en ai un peu du frêne, on en fera tout à l'heure. Ça casse comme du verre. C'est vraiment un bois très plaisant. D'autant plus que s'il a bien poussé droit, alors là, c'est génial. La fibre, ça part direct. Par contre, ce qui est beaucoup moins sympa, c'est le sapin. Pourquoi? Parce que c'est un bois qui est très résineux et qui amortit beaucoup le choc, en fait. Et donc, c'est un bois qui est très très chiant à fendre. Je pense qu'on en fera un aussi pour la démonstration. Donc voilà un petit peu. Le sapin, oui, peut-être bien qu'il faut le laisser sécher un peu avant de le fendre, mais bon, ça sèche évidemment mieux quand on l'a fondu, quoi. Donc c'est un peu à voir, quoi. Ensuite, donc je ne suis pas sponsorisé par quelques marques que ce soit. Évidemment, tout ça, vous avez reconnu, hein, c'est du Revex. Alors, c'est pas vraiment ce que je conseille parce que je trouve que le métal est quand même assez tendre. Vous voyez là, j'ai bien boursouflé mes coins. Voilà. Si vous voulez de l'outillage de qualité, vous savez où aller, c'est chez Todbald. Et donc voilà. Le bois, sinon, comment dire, c'est pas là le boulot qu'on va faire, c'est pas un boulot où il faut être excité de la vie et vouloir se jeter partout, quoi. Hein, c'est pas en bourrinant qu'on va arriver à faire du bon boulot et à faire le boulot. On va juste s'épuiser, s'énerver, rien faire de bon, voilà. C'est des tâches, il faut avoir le temps devant soi, il faut avoir envie de prendre le temps et puis il faut trouver du plaisir. Et il y a aussi quelque chose que connaissent beaucoup tous les gens qui ont travaillé la chaîne, c'est un peu ce sentiment de dissociation, d'abnégation, c'est-à-dire qu'on oublie un petit peu, on s'oublie, on oublie tout, et on se met dans le boulot, et puis la journée passe et on l'a pas vu passer, et voilà, il faut vraiment trouver un peu cette espèce d'oubli là, que connaissent très bien tous les gens qui ont travaillé la chaîne. Donc voilà. Donc maintenant on va fendre, donc en outil, une masse, une bonne grosse masse, un merlin, donc différents coins, il en faut au moins deux, hein, parce que sinon on en coince un, après on peut pas décoincer avec le... Si on coince un seul, on peut pas décoincer avec le deuxième. Une petite massette pour les amorcer. Et donc voilà. Donc là on est parti pour du boulot. Hop. Donc alors, ce qui est pas mal, donc c'est de lire le bois. C'est-à-dire que le bois en fait il a des veines, il y a déjà des fissures, et on va s'attaquer à ses faiblesses. Hein, donc là je l'ai planté dans une fissure qui était déjà existante. Voilà. Et donc j'y vais là.
Donc là je l'amorce à la massette. Et ensuite je vais venir avec ma masse. Ah oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est quand on fait la coupe du bois. Ça c'est important. Quand on fait la coupe du bois, il faut veiller à couper bien d'équerre. Puisque là, vous voyez, alors mon bio il n'est pas droit, hein, c'est un peu merdique, mais là vous voyez, ma bûche elle tient bien comme ça. Et donc je suis bien dans l'axe. Et donc là quand je vais fendre, ça va tout tomber dans l'axe. Si par exemple il était coupé un peu de biais ou quoi, déjà il ne tiendrait pas correctement. Et en plus, eh ben, ça ne casserait pas dans l'axe, les efforts ne seraient pas les mêmes, ça serait le bordel. Donc il faut, quand vous faites votre taille de bois, déjà ben, couper les sections avec une pige pour les avoir toutes à 50. Et ensuite les couper bien droites de manière à ce que ça tienne comme ça et qu'on puisse avoir un appui pour fendre. Voilà, donc ça c'est important. Ouais. Voilà. Et ça c'est la faute de mon bio, mais là je vais même pas la mettre sur le bio parce que ça va me faire chier. Enfin, quoique ça va amortir sur le sol. Là, donc mon bio convient pas là, j'en ai d'autres là, il faudra que je trouve. Bon, je vais y aller avec ça parce que ça me permet de le tenir en même temps. Ça c'est trop agréable ça. Voilà. Donc là on l'a séparé en deux. Donc si mon bio avait été droit, j'aurais pu aller avec la grosse masse, hein, tranquille, pardon. Et voilà. Donc pour vous donner une petite idée de ce qu'on arrive à torcher en une journée, ça c'est derrière moi, c'est la quantité que j'ai fait depuis ce matin. Hein. Donc depuis ce matin à peu près 8-9 heures, je fends du bois. Et donc ça c'est ce que j'ai réussi à faire. Bon, je sais pas combien il y a de terre, hein, je n'ai pas compté, mais c'est pour vous donner une idée. Quand on est arrivé là, on a deux sections qui ne sont pas forcément épaisses. Donc là on va pouvoir y aller, je pense avec le merlin, ça devrait pouvoir y aller. Alors avec du frêne c'est sûr, avec du boulot ça y est moins, mais on va tester. Et sinon on ira avec les coins. Là, on va essayer quand même. On va essayer d'attaquer à terre, voir. On va marcher la mettre ici pour que vous puissiez voir. Alors là, il y en a plein qui vont dire oui tu te fatigues à le prendre, à le remettre dessus et tout. Effectivement, dans cette tâche, il faut limiter ses mouvements pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Alors bon, comme je l'ai dit, hein, je ne suis pas parfait et j'ai pas de conseils à donner là-dessus, je vous montre juste quoi. Là, pas dans l'axe, je suis mauvais là. Et voilà. Voilà. On va finir là. Voilà. Donc ça c'était du boulot. Donc ça se fend assez bien. Beaucoup mieux que le sapin, mais c'est pas encore ça. Je vais sélectionner un bio de frêne. J'en ai ici si tu veux. Quoi? Il y en a un là si tu veux. Celui-là? Là pour le coup c'est du frêne. Vous allez voir que ça pète comme du verre. Ça. Alors, je dis ça va pas péter. Ah si. Ça va vraiment tout seul. Hein. Donc je l'ai pas dit, mais vous n'êtes pas débenés. Hein. On travaille pas pieds nus. On met des chaussures, de préférence de sécurité. On met des gants. Et dans l'idéal, il faudrait aussi avoir des lunettes de sécurité pour éviter les projections dans les yeux. Il faut vraiment que je change de bio. Et voilà. Donc ça c'était du frêne. Donc comme vous avez vu, hein, ça casse vraiment comme du verre quoi. Voilà. Et maintenant, vous avez bien rigolé. On va passer sur du sapin. Et le sapin, vous allez voir, c'est tout mou. Et c'est vraiment une tannée à fendre. Tu m'en trouves un, je sais pas. Là, celui-là. Ça là. Non, ça s'en vient, c'est du pain ça. Oui, c'est ça. Ah Ça. oui, oui.
Ça c'est du pain. Oui, enfin, oui. Oui, hein. Non, regarde, ça c'en est. Là. Ça, c'est du sapin. Ça c'est du sapin. Sapin. Ça c'est oui. Voilà. Ça, c'est du sapin. Donc là on va partir sur du sapin. Pas du pain mais du sapin. Alors la différence, hein, le pain, vous voyez, c'est ce qu'il y a derrière nous. Ça fait une espèce de plumeau. Et le sapin, c'est vraiment le sapin de Noël, quoi. Voilà. Donc, C'est pas la même. comment? L'écorce, c'est pas la même. Ouais. Donc là, vous voyez, il faut lire un peu le bois. Là, donc là, je sais pas si vous allez voir, mais ici, là, je vois bien les fentes que j'ai, là. Donc ça, il va falloir l'exploiter. Hein. Ça, il faut l'exploiter. Hein. Donc là, je vais enfoncer ça dans mes fentes, là. Voilà. Et là, on sent bien que, tu vois, déjà, ça n'a rien à voir, quoi. Bon. Tiens, ça casse point. Hein? ça fait pas un peu quand même. Ça fend, hein? Mais c'est pas, ça ne va pas comme ça, quoi. Tiens, là, normalement, là, du frêne, là, paf! Ça, là, c'est... Toute la fibre, elle reste collée, elle reste solidaire. Regarde, même là, tu vois, c'est filandreux, tu vois. Je sais pas comment dire, mais... Et là, il n'y a jamais, là. Tu vois, impossible. Impossible. Donc là, on va mettre un deuxième. Donc là, tu vois, c'est vraiment, ça, c'est le sapin, quoi. Alors, tu te laisses imaginer quand tu as des gros billots, c'est pas possible. Hein. C'est la merde. Hein. Allez. Voilà. Là, ça va peut-être le faire maintenant. Voilà. Et là encore, tu vois que c'est... Ça va rien savoir, quoi. Donc là, je l'ai eu en deux. Et maintenant, là, tu vois, on va essayer de faire comme ça, là, au merlin. Et là, tu vas voir, il y a des chances pour que ça... Je sais pas comment te dire, mais que ça rentre dedans, que ça y amortisse et que ça fasse rien. Tu vas voir. On va voir. Faut que je me mette assez bien quand même. Voilà. Moi, je me pas le reprendre. Ah si, là, ça passe. Ça va. Bon, mais en tout cas, c'est le moins simple, le sapin. Voilà. Voilà un peu pour 2-3 petits conseils et observations sur la question du bois de chauffage. Et puis, j'étais un peu une partie JDB. Tu vas me suivre, je vais te montrer un peu où on en est là-bas. Voilà, donc on a fini un peu pour le bois. Donc Agnès, si tu peux prendre le tas qu'il reste à faire ici. Voilà, donc ça, je vais voir si je peux trouver une machine par un partenaire ou par un voisin pour pouvoir y faire, sans me faire trop chier et puis y aller vite. Et pour donner un exemple, ça c'est ce que j'ai pu torcher donc, dans une journée. Et ça donne ça de largeur, quoi. Donc tu vois, quand on se donne bien, on arrive à en faire pas mal. Là, je veux dire, là, tu vois, t'as peut-être pas un hiver, mais... allez, t'as un hiver par rigoureux par chez nous, là. Là, en termes de bois, là. Oui, oui. Là, on a bien un hiver, là. Ouais, Ah ouais. Ah oui, oui. Donc là, tu vois, en une journée, j'ai fendu un hiver de bois, quoi. Donc, tu vois, à la main, ça pourrait se faire. Mais si c'était, comment dire, sur le long terme. Donc là, tu vois, il faut vraiment que je me débarrasse de ça, parce que je ne supporte pas que ça soit un bordel. Donc voilà, donc là, tu vois, donc 4 carcans. Hein. Premier, deuxième, troisième et quatrième. Remplis à ras-bord. Et donc après, maintenant, il va falloir que je trouve des bâches là pour couvrir ça. Je cherchais un peu les bâches de camion d'occasion, j'en trouve pas trop. Il va falloir que je fouine jusqu'à temps que je trouve. Voilà. Alors du coup, là du coup on peut dire qu'on a terminé de d'élaguer, de tomber tous les arbres qu'on voulait tomber. On va passer sur du déracinage et on estime, je pense, à 2-3 jours, je pense. Ouais, 2 bonnes journées à mon avis. 2 à 3 bonnes journées de pelleteuse. Et on aura terminé l'objectif qu'on s'était fixé pour cet espace, c'est-à-dire tout tomber ce qu'on voulait tomber,
tout déraciner, broyer et fendre. Il y aura quand même encore des arbres qu'il faudra que je retire, mais pour l'instant, on ne va pas y toucher parce qu'on a d'autres choses à remplir. Mais vous voyez, le troisième pin en partant de la gauche, le petit chétif là, il tombe déraciné. Celui qui est entre les deux, pareil, petit, pof, ça tombe déraciné. Donc il y en a encore qu'on va retirer, mais ça attendra. Là, on voulait vraiment éclaircir. Et pareil, toutes les branches qui sont mortes, hein, à la cime, enfin à la base de ces arbres, eh bien il faudra les couper. Donc pour ça, j'ai une perche d'élagage. J'ai déjà essayé, ça fait très bien le taf. Mais bon, voilà, encore, il faut y faire. Mais comme j'ai dit, il faut qu'on aille travailler là-bas parce qu'on a plein de choses à faire. On a le potager là-bas à terminer. On a toute la zone des ruches à élaguer dans le même style. Et puis, il faudra qu'on prépare, qu'on amorce la préparation pour le haut vent qu'on va construire. Voilà, donc là, j'ai envie de te dire, ça fait un peu du ménage. On aperçoit bien le pignon de l'ancienne maison maintenant. Hein, on voit vraiment bien la ruine. Donc j'ai abattu un arbre mort qui était juste là. C'était quoi ça? C'était une espèce de sol, un gros sol là qui était vraiment dangereux d'ailleurs, puisque vu qu'il était mort, un coup de vent, il était probable qu'il tombe. Et d'ailleurs quand il est tombé, il s'est appuyé sur ce pin qui est juste à droite. Donc il a fallu que je le sangle et que je le tire au treuil pour pouvoir finir de le faire tomber. Ah c'est bon? Oui, oui. D'accord. La tournée. Et donc on a retiré, on a coupé plusieurs noisetiers qui étaient au bord, comme on peut voir, et plusieurs jeunes frênes aussi. Donc tout ça, on va aussi y déraciner. Ensuite, les plus gros arbres, ils ne sont pas chez moi. Hein. Il faudra que je m'arrange avec le propriétaire pour savoir si des fois je peux y nettoyer. Il y a aussi ce très gros frêne qui est dans l'angle de la ruine, là à gauche. Pardon. Mais décidément. Donc ce gros frêne là, je voulais le tomber et puis ça m'a fait un peu mal au cœur et puis surtout c'est beaucoup de travail aussi parce que vous voyez là il y a encore beaucoup de bois. Donc du coup là je me le suis gardé pour plus tard et même peut-être je le laisserai à voir. Voilà. Donc voilà, donc tout ce qu'il nous reste à faire c'est déraciner tous les arbres que vous voyez qu'on a pu couper. La grosse là évidemment ça attendra que j'ai du gros matériel parce que je ne vais pas pouvoir la tirer comme ça. Et puis voilà, et puis après bon il y en a d'autres très grosses ici, hein, mais ça on arrivera bien à y faire avec notre matériel à nous. Voilà, donc là je suis assez content, hein. Là vous voyez bien que je suis rincé, là je suis calmé, hein. Mais je suis content, cet espace là, là pour le coup là, on est vraiment sur la fin. Là. Ouf, ça fait plusieurs mois maintenant, enfin je sais pas combien de temps que ça fait qu'on y est, mais ça fait un moment je pense que je vous en parle et que vous le voyez progresser. Là on arrive enfin au bout, bon après hein, ça sera bien pareil, ça sera vers les ruches, hein, sauf que les arbres sont plus jeunes comme je disais. Mais on va aller voir, si vous voulez, je vais sortir la chienne, il est que 19 minutes. Donc du coup je coupe, là je vous reprends dans un instant, on va prendre la chienne et on va aller voir ce côté là-bas de la forêt autour des ruches. Allez viens Fifi, c'est l'heure de la pause. Oh putain, doucement, hé. Pas de choper la bonnette. T'es bien énervé toi, hein. Oui, allez, roule. Allez. Voilà, bon du coup on va aller voir cette partie du terrain là-bas donc qui est le prochain objectif. Donc l'objectif oui c'est d'élaguer, de déraciner tout ce qui nous plaît pas. Et donc de par le fait de faire un beau puits de lumière pour le potager hein, qui est plus haut. Et puis ensuite pour susciter la pousse d'une prairie. Hein. Puisque quand on aura passé quelques coups de girobroyeur, forcément c'est de l'herbe comme ça qui va pousser. Hein. C'est comme ça que ça se passe chez nous en tout cas. Donc voilà. Alors vous étonnez pas, je dois pas marcher bien à droit parce que j'ai ma sciatique qui est revenue là. J'ai un peu mal au cul là. Alors bon je me soigne mais. Elle était partie et puis elle est revenue légèrement. Bon c'est gérable là quoi. Donc voilà, donc vous voyez là, alors on a des cartons qui sont envolés, hein, c'est un peu la déchetterie. Ça sera ramassé évidemment, on va pas y laisser comme ça. Je suis désolé de vous montrer ça comme ça, mais bon. Donc vous voyez là, sur cette partie-là, on n'a pas de trop gros arbres. Hein, c'est beaucoup de petits arbustes. Même le bouleau là, il est pas bien vieux. Hein. Ça tombe facile. Alors lui, je sais même pas si on va le tomber, hein, peut-être qu'on va le garder, je dis ça comme ça, mais
voyez là, c'est des petits noisetiers. Hein. Donc c'est très facile à retirer ça. Hein. Un coup de godet, c'est parti quoi. Hein. Et pareil à broyer, c'est tout petit, ça passe tout seul quoi. Hein. Donc ben, bien entendu tout ça, ou la plupart, ils vont sauter. On va peut-être en garder quelques-uns, à voir. Ouais, parce que toi tu veux en garder pour les lapins, c'est ça? Bah, en fourrage, ouais. Un peu, En fourrage, ouais. On a éliminé beaucoup là-bas. Bah après, on en a sur toute la haie aussi. Oui, c'est vrai. Donc à voir quoi. Mais on va en garder quand même quelques-uns. Hein, ça, pour l'ombre et tout. Ouais. Mais bon voilà, par exemple ça, ouais, ça dégage. Hein. Ça vaut rien, ça dégage direct. Puis bon, il y a des noisetiers, voilà, il y en a tellement que là, bon, on fait le tri. Hein, par exemple, là, il y en a 2, il y en a même 3. Bon, au moins, tu enlèves celui du milieu, au moins, quoi. Donc bon, et on avait déjà commencé à en faire un peu, là, justement. Et là, donc, tu vois, on a un tas à broyer, et puis on avait déjà déraciné pas mal de choses à ce niveau-là. Et donc là, on arrive au niveau du potager. Hein. Et ici, au niveau des ruches. Voilà, donc là, pareil, hein, de nombreux noisetiers vont sauter. Hein. Et donc là aussi, c'est pareil, les pins, il y en a certains qu'on va retirer, hein, ça c'est clair et net. Hein. Donc bien, il va falloir faire un travail de sélection. Quoi, hein. Il y a des choses qu'on garde, il y en a d'autres qu'on ne va pas garder. Ce qu'on veut, c'est vraiment ne plus avoir un sous-bois, mais avoir une prairie avec quelques arbres peut-être, mais vraiment pas une densité aussi importante. Quoi, hein. Voilà, et donc on va continuer encore un petit peu. C'est quoi ça? Qui est reparti comme ça? C'est un noisetier? Non, c'est pas un noisetier. C'est pas un noisetier ça? C'est un frêne? Non. C'est quoi? Tu sais, je pense que c'est les érables là. Un érable ça? Ouais, il Ah bon. Mais on voit qu'il a du... Alors non, il a été coupé celui-là. Olive! Voilà, viens là Fifi. Là on a donc les ruches de Nicolas, hein, donc il y en a quelques-unes là cette année. Hein. Oh putain, il en a rajouté là en plus, il en a mis des toutes neuves. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y en a 19. 19 ruches. Et donc voilà, donc ce que j'avais expliqué, dernier coup j'avais mis un petit coup de débroussailleur, bon j'avais pas tout à fait terminé, il me reste quand même pas mal de genêts. Donc là ça c'est pareil, hein, ça va être gyrobroyé, de manière encore une fois à encourager une pousse. Donc le gyrobroyeur hein, c'est vraiment un super outil parce que bon déjà ça avale tout et ça fait un broyat, comment dire, c'est un peu du mulch quoi. Ça va être du mulch quoi, donc après ça enrichit la terre, ça va même la scarifie un peu. Donc c'est génial quoi. Donc après derrière t'as une herbe propre qui va pousser quoi. Voilà et donc là bon vous voyez hein, c'est pareil. Hein. Donc là ça j'y avais fait au débroussailleur, je les avais éclatés au débroussailleur. Mais voilà on voit encore qu'il y a de nombreux noisetiers à élaguer, retirer tout ça. Mais comme je vous l'ai expliqué, voilà, c'est beaucoup d'arbres assez jeunes qui sont pas trop problématiques quoi. À part vraiment des très grands par ici. Mais bon dans l'ensemble ça va pas mal quoi. Voilà. Donc ça par contre je vais me faire aider là. Hein, parce que on a des amis qui sont gentiment proposés de venir nous donner un coup de main. Donc on sera une journée avec eux. Là c'est un couple aussi, ils viendront nous aider. Et je pense que déjà s'ils viennent une journée, on en aura fait pas mal. Ça nous permettra un peu de nous soulager quoi. Parce que là, le bois, on commence à être un peu lassé. Bon, on fait le boulot, hein, mais voilà, c'est aussi... ça fait partie du job. Hein. Si vous n'aimez pas les tâches monotones qui s'étalent sur plusieurs semaines, plusieurs mois et qui en plus sont physiques, ben, l'autonomie n'est pas fait pour vous. Quoi. Hein, si une journée de broyeur ça vous lasse, bon, arrêtez tout de suite parce que c'est pas des journées que vous allez faire, c'est des semaines entières. Quoi. Donc voilà, bon, après ça dépend évidemment de la nature de votre terrain, mais si vous partez dans des projets comme ça, dites-vous bien, vous allez faire des tâches chiantes. Et si vous n'avez pas l'habitude de la monotonie, c'est mort. Quoi. Voilà mes petits lapins, bon mais je vais vous laisser. Là on a une belle vue là d'ici. Oui d'ailleurs faut qu'on aille là-bas. Et puis d'ailleurs oui on va aller prendre notre lait chez Roland. Donc voilà mes petits lapins, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis moi je pense que je vais aller me reposer, ça va pas me faire mal. Allez bisous mes petits lapins.